DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Pas de RDC Congo-Brazzaville ce samedi 31 décembre 2022 au stade des Martyrs de la Pentecôte. Les Diables Rouges du Congo-Brazzaville ont donc décidé de ne plus se déplacer à Kinshasa pour cette rencontre qui pouvait leur permettre et également permettre aux Léopards à prime de la RDC de se préparer en vue de la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations prévue en Algérie du 13 janvier au 4 février 2023, le premier couac en tout cas dans la préparation d'Otis Ngoma et ses hommes qui vont se rabattre ce samedi à l'Union sportive Chinkonko Sanga Bilimbi à 7h30 et juste après le premier match, ce sera le deuxième match contre le Dering Club Moté Matembe. Les Léopards vont en tout cas terminer l'année avec 2 rencontres amicales avant d'entamer la deuxième phase de préparation prévue, sauf changement de dernière minute en Tunisie avec au passage 2 autres rencontres amicales respectivement face au Mali le 5 janvier et le 8 contre la Tunisie et plutôt le Soudan. Le deuxième match amical, ça sera contre le Soudan en Tunisie. Ces rencontres devront permettre à la RDC de bien se préparer pour bien sûr aborder la 7e édition du CHAN 2022. On reste confiant dans le groupe quant à un bon résultat lors de cette 7e édition. La RDC sera sa 6e participation après cette édition. On reste confiant. On écoute le secrétaire général de la Fédération congolaise de football association belge, Sitotala. Nous avons un bon groupe. C'est vrai que nous avons commencé la préparation en retard parce qu'il y avait plusieurs impératifs. Il y avait l'impératif de faire en sorte que le championnat puisse évoluer et l'impératif de commencer la préparation à temps pour mieux affûter les armes. Entre les 2 impératifs, il fallait prendre le juste milieu. Ils sont là, ils se préparent. En tout cas, nous sommes optimistes. Et nous sommes confiants que le groupe qui va représenter notre pays à Annaba sera un groupe de combattants qui vont bien défendre la nation. On avait besoin des matchs amicaux, ou même de 2 avant de partir. Le sélectionneur avait ciblé de jouer contre les équipes. Je pense qu'à 1000%, c'est mieux de jouer contre une sélection qui est engagée, qui prépare la compétition, que de jouer contre un club qui a arrêté sa compétition et dont les joueurs sont en congé. L'opposition ne sera pas la même que quand on joue contre une sélection qui prépare également la même compétition. Voilà, c'était la Belge Sitotala. Il est secrétaire général de la Fédération congolaise de football association. Il faut quand même souligner que dans ce groupe d'Otis Ngoma Kondi, il y a un joueur qui n'a jamais eu la chance de soulever ce trophée. C'est vrai qu'il y a eu 2 sacres de la RDC, 2009 en Côte d'Ivoire et 2016, c'était au Rwanda, mais lui n'avait jamais été du groupe. C'est vrai, il a déjà participé dans une phase finale du CHAN, c'était d'ailleurs en 2011 lors de la 2e édition au Soudan. Joe Issama Mpeko, l'expérimenté défenseur congolais du tout-puissant Mazembe, aujourd'hui capitaine de la sélection congolaise, va bien sûr prendre part à cette phase finale du CHAN et peut-être avec l'espoir de soulever le trophée qui manque à son palmarès. Nous allons écouter Joe Issama Mpeko. À chaque fois, on remarque que ça met d'avant premièrement beaucoup d'ensemble entre un collègue. Voilà, toutes nos excuses pour la mauvaise qualité de cet élément. Nous allons revenir sur ce son de Joe Issama Mpeko dans nos prochaines interventions sportives. Et puisque nous parlons de ce CHAN, il faut signaler que la liste définitive des 28
Léopards qui doivent prendre part à cette phase finale sera rendu public le 1er janvier 2023, alors que la deuxième partie du stage est donc prévue, comme je le disais, en Tunisie à partir du 2 janvier 2023. Et restons toujours dans ce même registre pour bien sûr parler des autres nations et surtout de ce doute qui plane quant à la participation des Lions d'Atlas du Maroc à cette compétition. Rappelez-vous, le mardi, la Fédération marocaine de football a donc laissé, on va dire, planer la menace de renoncer à la participer au CHAN 2022 en raison de l'impossibilité de planifier un vol direct pour la sélection depuis le royaume chérifien jusqu'en Algérie, pays hôte, en raison, comme vous le savez, des relations diplomatiques tendues entre les deux pays. Et le président du comité d'organisation locale de la compétition, Rachid Oukali, a donc répondu aux Lions de l'Atlas mercredi en conférence de presse. Il a dit, je cite, « Les lois de la CAF nous obligent à faciliter la venue des délégations en Algérie et non à prévoir des voyages privés », a-t-il indiqué au cours de cette conférence de presse. Nous allons revenir ici au pays et pour parler de l'entente provinciale de football de Kinshasa avec la poursuite ce vendredi de la 13e journée du groupe B au terrain Oudjana. Nouvelle Vie a donc battu Farmagro sur le score d'1-0. Aigle Royal a été battu par Moueka 2-1. Les élites ont fait jeu égal d'1 partout avec les Croyants. Normand a donc été battu par Ange Vert sur le score de 2-0. Pendant ce temps, au terrain Pense de Lemba, Standard de Lemba a battu Kayolo, c'était par forfait, 3-0. OCD Olympique Club de Kinshasa a fait jeu égal d'1 partout avec la formation de Mboudi. Saint-Etienne est tombé devant Lokolomoto 2-1 et PGSK et Système s'y sont séparés sur un nul vierge. Au classement, le trio était composé d'Ange Vert 32 points, suivi de Nouvelle Vie qui a 26 points à la deuxième position et la formation de Mboudi complète le podium avec 23 unités. Au bas du classement, nous avons Saint-Etienne qui a 13 points, suivi d'Aigle Royal 12 points et Farmagro compte 10 points et donc 16e au classement. À suivre lors de la 14e journée de le dimanche. Il y aura demain samedi au terrain Oudjana. Nous avons Ange Vert qui sera face à Standard de Lemba. Système jouera contre Saint-Etienne. Moka à 13h jouera contre PGSK et les Croyants seront face à OCD à 15h. Au terrain Pense de Lemba, la formation de Lokolomoto va en découdre avec Normand. Farmagro jouera contre Aigle Royal. Mboudi va croiser les bottines avec Nouvelle Vie et Kayolo sera face à les élites. Ça sera à partir de 15h. Bilile le kamalo bana ebele.